Est-ce que tu as déjà entendu parler du Dry January? Ça consiste à quoi? Eh bien, après les fêtes, comme il y a eu Noël et Nouvel An, le mois de janvier consiste en fait à ne pas boire d'alcool. Du tout. C'est sympa, mais c'est encore une contradiction de plus. Et moi, ce que j'aime par-dessus tout, c'est ne pas avoir de contradiction. Ne pas m'empêcher de, ou me dire il faut que, parce que sinon c'est sûr que ça marche pas. Et d'ailleurs, je suis sûre que si tu me regardes, t'as déjà essayé et puis t'es en mode oh là 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 là. Tu sais, c'est un peu comme le régime quand on te dit Weight Watcher, quand on te dit t'as atteint tes points ou que t'as compté, que t'as atteint tes points et que tu te dis oh j'ai envie de ça, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça, oh là là. Et puis en plus, le mois de janvier, ça va être quoi? Ça va être entre potes, on n'a pas fait Noël ensemble, on fait Noël ensemble, oh on n'a pas fait Nouvel An ensemble, tiens on s'en refait pas un Nouvel An, hein, n'est-ce pas? Et toi t'es en mode Dry January et t'es en mode régime parce que t'as bien profité le mois d'avant. C'est quand tu décides de faire quelque chose que à ce moment-là tout le monde t'invite, tu vois. Mais par contre, c'est de s'entraîner plutôt que de s'entraîner à essayer de perdre du poids ou de s'entraîner à moins manger ou de s'entraîner à moins boire, c'est de s'entraîner à manger mieux, à se renseigner sur sa santé, sur la santé en général, pour donner les bons apports à ton corps, donc que ce soit dans la foi spirituelle ou que ce soit dans la nourriture, pour qu'en fait ton corps et ton psychique soient bien, pour qu'en fait, tu n'aies plus d'envie. Je te donne un exemple. Plus je bois des jus, plus j'ai une constance dans le jus de légumes et de fruits faits à la centrifugeuse, moins j'ai envie de manger. J'ai pas faim en fait, j'ai pas plus faim que ça et je me sens très très bien. Et très naturellement, plus je prie, mais ça je l'avais déjà avant quand je méditais dans tout ce qui était la spiritualité. Alors je dis pas que l'ésotérisme, que la spiritualité New Age et tout ça, c'est pas bien, ça donne du résultat à court terme et il faut donner vraiment beaucoup d'efforts pour y arriver. Prier dans la foi, c'est discuter, c'est avoir une relation avec Jésus-Christ, c'est demander des choses, c'est demander qu'on fasse pour toi, que Dieu fasse pour toi, que la magie de Dieu opère pour toi et en toi. Plus je prie, moins j'ai envie de boire. Alors c'est vrai, il y a cette fameuse Bible, il y a beaucoup d'interdictions dans cette fameuse Bible, il y a beaucoup d'abominations dans cette fameuse Bible, mais quand on la lit plutôt que d'écouter ce que tout le monde dit, quand on est en réelle relation avec Dieu, bien on comprend ces choses qui sont faites pour soi. Quand par exemple il est écrit dans la Bible, alors je connais pas les mots exacts, sorry déjà, et je ne connais pas le verset non plus, qu'il est recommandé de boire, c'est pas un problème de boire du vin, mais pas d'aller jusqu'à l'ivresse. Quand tu pratiques une bonne santé, c'est naturel en fait. L'empêchement, si je peux dire ça comme ça, vient naturellement. Et si ce que je te dis te parle, surtout, fais tes recherches et renseigne-toi. Ici, c'est très facile. Mes enseignements sont tirés de la Bible et de ce que je sais d'avant. Je reprends ce qui pour moi est juste ou je le transforme par rapport à ma nouvelle vie en tant que chrétienne tout court. Chrétien, c'est quelqu'un qui suit le Christ. Point. Le plus important pour moi, c'est la relation que j'ai avec Jésus et donc Dieu. Si tu es fervent de ce genre de conseils, santé et foi, énergie, voyage, cuisine, surtout, abonne-toi pour plus d'infos, mais surtout, l'autonomie elle est très importante sur ce compte. Donc, ne prends pas en considération tout ce que je te dis. C'est quelque chose que j'ai validé avant, sinon je n'en parle pas. Donc, ça serait bien. Si maintenant je te donne des recettes de jus, fais-en toi. Et puis tu valides d'abord. C'est toujours essayer et valider en fait. Ça c'est quelque chose, ce sont des choses de la vie courante. À quoi bon croire des choses sans les tester? Je te souhaite une très belle journée. Abonne-toi, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à liker. Voilà, je te fais plein de bisous, à très vite.